Parti. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce rendez-vous Proche Orientation qui est consacré aux atouts de la voie professionnelle et à la découverte des métiers de l'industrie. Donc, moi, je m'appelle Alexandra, je suis chargée de mission à Proche Orientation, donc je suis l'animatrice du webinaire de ce soir. Mais tout d'abord, est-ce que vous savez ce que c'est que Proche Orientation? Eh bien, c'est une mission de la région Hauts-de-France qui vous renseigne en fait sur les métiers et sur les formations et qui facilite votre orientation. L'objectif, c'est aussi de faire se rencontrer des jeunes et des professionnels du monde de l'entreprise afin de créer un réseau pour ceux qui n'en ont pas. Donc les rendez-vous proche orientation, ils permettent de rencontrer en réel dans des classes ou bien en ligne comme ce soir sur Internet des professionnels d'un métier, mais aussi des élèves d'une filière de formation qui vous présentent leur formation, leur quotidien, leur parcours, leur travail, qui partagent avec vous en fait leur expérience et à qui vous pouvez poser des questions en direct. En direct bien sûr si vous êtes dans une classe, mais aussi en direct via le chat si vous êtes sur un rendez-vous en ligne. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas, c'est l'occasion jamais de poser toutes vos questions. Alors aujourd'hui, on va en savoir plus sur l'industrie et on va recevoir pour ce thème plusieurs invités plus sympas les uns que les autres que je vais me faire un plaisir de vous présenter tout de suite. C'est parti. Ce soir, nous accueillons Madame Ficheux. Bonsoir Madame Ficheux. Alors Madame Ficheux est chargée de des relations école-entreprise à l'UIMM, Unimétal Nord-Pas-de-Calais Centre. Est-ce que vous pourriez nous dire rapidement ce qu'est l'UIMM, Madame Ficheux, s'il vous plaît? Des jeunes. C'est bon, je vous ai mis le micro. Du coup, je recommence. Oui, s'il vous plaît. Donc, effectivement, je travaille pour l'UIMM, qui est une organisation nationale qui rassemble les entreprises de la métallurgie. Et j'ai à charge de faire connaître, donc nous rendons tout un certain nombre de services à nos adhérents, et j'ai à charge de faire connaître les métiers de l'industrie auprès des jeunes. Très bien, merci beaucoup. On continue avec Monsieur Djamousso, DRH chez l'entreprise Maguin SAS à Charmes dans l'Aisne. Bienvenue Monsieur Djamousso, bonsoir. Bonsoir, donc je suis DRH de la société Maguin et au niveau de la société Maguin, on est des acteurs auprès des jeunes. On a plus de 10% d'apprentis sur le site puisqu'on est à peu près 130 personnes, 130 CDI et on a 16 apprentis. Aussi beaucoup de stagiaires et on a une philosophie de transmettre. Nos collaborateurs ont une philosophie de transmettre, puisque moi, je ne transmets que quand j'ai des apprentis dans mon service, et c'est le cas, mais aussi au niveau du terrain de l'atelier. Et Thomas Paroissien, qui est là ce soir, en est un exemple flagrant, si je puis. Ok, alors merci beaucoup d'être avec nous et puis en plus dans votre entreprise vous avez plein de métiers industriels différents donc vous allez avoir l'occasion de nous en parler et en plus votre entreprise étant située dans le département de l'Aisne, voilà on est vraiment sur du territoire local, on est sur du régional et c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe près de chez nous. Donc merci beaucoup d'être avec nous ce soir et merci à Thomas aussi. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Alors, tu es en quelle année d'études, Thomas? Donc actuellement je suis en BTS, donc en CRCI, donc chez Maguin, et je suis en dernière année. D'accord, donc deuxième année de BTS, bientôt le C'est ça. diplôme, bientôt les C'est ça. épreuves là. Ouais, donc bon courage à toi. Merci. Merci. Alors, du coup, tu fais ton alternance chez Maguin et ton établissement de formation pour les cours, c'est où? Donc moi je suis chez Proméo à Soissons. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup de prendre de ton temps libre pour venir parler aux jeunes de ton expérience. Surtout que là, il y a les révisions pour le BTS qui arrivent, donc merci. Vraiment, c'est sympa. Et je pense que tu n'imagines pas à quel point c'est important que tu puisses aussi transmettre ton expérience à des collégiens pour les aider à trouver leur voie. Donc, merci beaucoup, Thomas. Il n'y a pas de souci. Alors maintenant, je vais laisser, je vais vous présenter Monsieur Grigoletto,
une pointure de l'enseignement de la maintenance industrielle. Il est enseignant au lycée professionnel Blériot de Cambrai dans le Nord. Bonsoir, monsieur Grigoletto. Bonsoir, bonsoir à tous. Oui, effectivement, j'enseigne la maintenance industrielle au lycée Blériot de Cambrai. Et la particularité de la maintenance industrielle, c'est qu'on forme des gens qui sont polyvalents, qui ont des connaissances dans les domaines de la mécanique, de l'électricité, de l'hydraulique et du pneumatique, et donc qui sont amenés à travailler dans tout type d'industrie. Super. Bah, merci beaucoup. Je sais d'avance que vous allez nous parler avec passion de la discipline que vous enseignez, qui recrute énormément et qui constitue vraiment un métier d'avenir, en tout cas dans les Hauts-de-France. Et pour vous accompagner, nous avons également Mallory, actuellement en classe de première pro, si je me trompe pas. C'est bien ça, Mallory? Oui, Bon, bah bonsoir. Donc tu es bonsoir. élève au lycée pro. Donc pour l'instant, tu as fait ta seconde et ta première par voie scolaire. Et on m'a Oui, dit que l'année prochaine, tu souhaiterais faire ton année de terminale par apprentissage. Est-ce que c'est bien ça? oui. Bon, super. Donc on va discuter de tout ça avec toi tout à l'heure. Donc merci beaucoup. C'est comme pour Thomas. Merci beaucoup de prendre de ton temps libre pour venir parler de ton expérience avec nous et avec tous les jeunes qui cherchent leur voie. On apprécie beaucoup. Merci beaucoup. C'est avec plaisir. Au Et plaisir. pardon? Ah. Au plaisir. Et donc, enfin, last but not least, vous ne le verrez pas à l'écran, mais il est présent avec nous ce soir. Une dédicace à Monsieur Bruck-Larvor, qui est directeur du Centre d'information et d'orientation de Boulogne-sur-Mer, qui assure le chat ce soir. Donc, s'il y a des élèves ou des parents d'élèves qui sont connectés, eh bien, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur les procédures d'orientation et d'affectation, sur le portail de téléservice affectation aussi, puisque nous sommes en plein dedans. C'est le moment où les parents d'élèves de 3e saisissent les vœux d'orientation pour leur enfant après le collège. Donc s'il y a des questions, besoin de conseils, n'hésitez pas. Monsieur Bruck-Larvor est là et n'hésitez pas à solliciter les psychologues de l'éducation nationale du collège de votre enfant aussi, ou à demander un rendez-vous dans le centre d'information et d'orientation le plus proche. Donc je remercie Monsieur Bruck-Larvor d'être présent également ce soir et merci d'assurer ce conseil via le chat. Donc maintenant que toutes nos stars ont été présentées, je crois qu'il est temps de passer à la présentation de la voie professionnelle, puisque c'est le thème de ce soir. Et comme vous le savez, après la 3e, on choisit soit la voie générale et technologique, soit la voie professionnelle, mais dans la voie professionnelle, il y a plusieurs diplômes. Donc l'idée, c'est de vous expliquer tout ça avec une petite vidéo sympa. Je vais lancer la vidéo. Si jamais il y a des problèmes de son, surtout faites-moi des grands signes. Je compte sur vous. Hop. Et voilà. Oui, merci. Ça repart. Oh, décidément. Excusez-moi. Il y a trop de suspense. Il n'y a pas de son, Alexandra. On n'a toujours pas de son. Zut. Alexandra, tu as pensé à mettre l'option dans le partage? Oui, Partage son? Aïe. oui, ouais. Alors, on va le retenter. C'est pas grave. Et puis, si ça fonctionne pas, je ferai autrement. Ne vous inquiétez pas. On a toujours des solutions. Hop. Voilà. Je refais. Je retente. On repart du début. Hop. On retente, vous me faites des signes si ça marche pas. Après la 3e, tu peux poursuivre tes études dans 2 C'est voies. bon. Soit la Cool. voie générale et technologique qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur. Ah. Je suis désolée, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Après la 3e,
tu peux poursuivre tes études dans 2 voies. Soit la voie générale et technologique qui prépare à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, ou soit la voie professionnelle qui permet d'acquérir des compétences professionnelles pointues et recherchées sur le marché du travail. La voie pro te forme à un métier, soit en 2 ans, en passant un brevet professionnel ou un certificat d'aptitude professionnelle, ou soit en 3 ans, en passant un bac professionnel. Après le bac pro, tu peux encore poursuivre tes études pour avoir encore plus de compétences et trouver plus facilement un emploi avec un meilleur salaire. Le choix de spécialité est très large. En seconde pro, il existe 14 familles de métiers. Ça te permet de découvrir les savoir-faire communs à un domaine d'activité pour mieux choisir le métier qui t'intéresse et donc bien choisir ta spécialité en première. Si tu as déjà une idée précise du métier que tu souhaites exercer, le CAP peut t'y préparer en 2 ans. Après un CAP, il est possible de poursuivre ses études en bac pro. Tu intègres alors directement la classe de première pro et tu obtiens le bac pro en 2 ans. Le bac pro agricole s'obtient en 3 ans. En seconde pro agricole, tu as le choix entre 4 familles de métiers et 2 spécialités hors famille de métiers. Le CAP agricole se prépare en 2 ans et propose une dizaine de spécialités. Le brevet professionnel agricole se prépare aussi en 2 ans et se décline en 7 secteurs professionnels. Les matières générales comme le français, les maths, l'histoire géo sont encore enseignées, mais elles sont en lien avec la pratique professionnelle. Tu auras aussi des enseignements professionnels et des travaux en atelier. Les stages en milieu professionnel commencent dès la première année. Choisir la voie pro, c'est aussi avoir le choix entre le statut scolaire ou l'apprentissage. L'apprentissage alterne cours en CFA, en centre de formation pour apprentis, et travail en entreprise. L'apprenti apprend tout en bénéficiant d'une véritable expérience professionnelle rémunérée. Pour aller plus loin, télécharge le guide « Que faire après la troisième » sur le site procheorientation.fr. Consulte également les sites nouvellevoiepro.fr et onicep.fr. Et enfin, rapproche-toi du psychologue de l'éducation nationale de ton établissement ou du CIO le plus proche de chez toi. Voilà. Bon, donc vous l'avez compris, choisir la voie professionnelle, c'est avant tout faire le choix de se former à un métier. Vous avez, une fois diplômé, la possibilité d'entrer sur le marché du travail directement ou bien de continuer à vous perfectionner en poursuivant des études dans l'enseignement supérieur ou en faisant des formations complémentaires. Et puis, vous avez aussi le choix entre le statut scolaire et l'apprentissage qui vous permet de préparer le diplôme tout en étant salarié dans une entreprise et en percevant une rémunération. Et justement, parmi toutes les formations professionnelles qu'il est possible de suivre et qui débouchent sur des métiers très divers, très intéressants, et très porteurs d'emploi, ça veut dire que c'est facile de trouver du travail dans ce domaine, eh bien, il y a les métiers de l'industrie. Et justement, pour vous faire découvrir ce secteur, nous sommes allés à la rencontre de jeunes élèves et de parents d'élèves anonymes qui nous ont posé leurs questions. Donc, je vais lancer la première question et je vais laisser les invités réagir ensuite. C'est parti! L'industrie, c'est quoi? Alors, l'industrie, c'est quoi? Je pense que Madame Ficheux est particulièrement bien placée pour répondre à cette question. Effectivement, donc l'industrie, c'est tout simplement les activités de production liées à la transformation de la matière, mais à partir de moyens de production, de machines plus ou moins sophistiquées, ce qui nous distingue de l'artisanat. D'accord, Voilà. très bien. On passe à la question suivante. En fait, l'industrie, je ne vois pas vraiment à quoi ça correspond dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que quelqu'un veut essayer de répondre? Madame Ficheux, je vous laisse la parole à nouveau. Alors, ça sert dans notre vie de tous les jours. On a besoin d'un téléphone, on a besoin de moyens de transport pour se déplacer. Quand on a des robots ménagers à la maison, c'est toujours utile. On a besoin, par exemple, de médicaments. Voilà quelques exemples. Donc, l'industrie, c'est
un secteur très vaste. On a par exemple l'agroalimentaire sur les Hauts-de-France. On a également la chimie, les biens d'équipement, la métallurgie. Donc moi, je connais plus particulièrement la métallurgie et je peux vous en parler plus facilement puisque là, ça regroupe en fait tous les objets, les produits fabriqués à partir de métal. Et donc là, on retrouve forcément tous les moyens de transport, l'automobile, le ferroviaire, l'aéronautique et le naval, et puis des secteurs qui sont un peu moins connus, comme les structures métalliques, les équipements ménagers, la mécanique aussi, hein, qui sert à fabriquer des pièces pour l'automobile ou pour des machines. Donc tout ça, ça représente, on a répertorié environ 150 métiers existants dans la métallurgie et dans l'industrie plus généralement. D'accord, merci. Monsieur Diamousso, est-ce que vous souhaiteriez donner aussi des exemples? Oui, effectivement, dans les exemples, on est une société qui travaille pour l'agro-industrie, c'est-à-dire qu'on fabrique des matériels pour l'agro-industrie et principalement industrie sucrière, mais aussi industrie nucléaire de troisième rang, bien sûr, et on transforme l'atoll, on transforme l'acier et on fait des matériels qui vont être livrés à nos clients. Exemple, dernièrement, on vient de livrer un matériel qui va servir à un sucrier pour faire du sucre, pour laver les betteraves et pour récupérer le sucre dans les betteraves. Ok, super, merci. Tout ça, ça nous permet de rendre les choses un petit peu plus concrètes, surtout pour des collégiens qui se demandent, qui ont peut-être une idée, voilà, pas très concrète, pas très précise de ce que ça représente dans leur quotidien. Bah, finalement, l'industrie, elle est partout autour de nous. Hop, on partage la suite et on passe à la question suivante. Moi, l'idée que je me fais de l'industrie, c'est pas une image moderne. Moi, j'imagine une grosse usine où on travaille sur des machines avec du travail à la chaîne toute la journée et on porte des bleus de travail. C'est quoi les conditions de travail en vrai? Très bonne question. Effectivement, des fois, on se retrouve avec des idées un peu préconçues sur le domaine de l'industrie. Alors justement, je pense à Monsieur Diamousso et à Thomas, vous qui êtes dans l'industrie de l'intérieur. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les réelles conditions de travail aujourd'hui dans l'industrie? Alors, je vais commencer, Thomas, pour apprendre la suite. Au niveau des conditions de travail, c'est pas les conditions de travail comme on peut se l'imaginer, on va dire germinal. C'est sûr que on est dans des environnements où il y a de la poussière. Dès l'instant où on travaille l'atoll, où on va meuler ou faire de l'usinage sur de l'atoll, ça va générer de la poussière. C'est inévitable. Donc, et en termes de moyens de protection, les gens sont obligés de mettre des bleus, puisque le bleu de travail est un moyen de protection. C'est pas juste la chemise, c'est un vêtement de protection. Ensuite, on a quand même des conditions de travail qui sont correctes, et là Thomas pourra en parler, mais je vais dire, quand on est mécanicien auto, on se salit, quand on fait de la mécanique, on se salit. Voilà, c'est des conditions de travail, on n'est pas dans un laboratoire, c'est sûr. Mais malgré tout, on est quand même dans des conditions correctes de travail et de sécurité, ce qui est aussi important. Thomas, tu veux compléter? Bah oui, après, je voulais juste vous dire que après, il faut s'enlever un peu l'image de l'industrie, on va dire. On est toujours salissant, on travaille sur des anciennes machines. Maintenant, dans l'industrie, on commence à avoir des nouvelles technologies au niveau des machines. Donc, il y a plus de facilité. La condition de travail, c'est plus la même, on va dire. D'accord. Les conditions de travail, c'est Oui, donc, il y a des nouvelles machines, donc on est amené à moins se fatiguer qu'avant, on va se dire. d'accord. Est-ce que vous avez des équipements de protection individuelle? Oui, on a donc nous à l'entreprise, on a à disposition des bouchons d'oreille qui sont personnalisés, on va dire, pour atténuer le bruit. Et donc après, on a tout ce qui est protection, les EPI individuels comme la casquette, les gants, les chaussures de sécurité. On est vraiment très bien équipés. D'accord. Mallory, tu confirmes? Dans tes stages, tu as vécu la même chose? Oui. Bah,
En fait, c'est si on n'a pas les EPI, en fait, on peut pas vraiment être sécurisé, donc on est vraiment obligé de les avoir. Et par rapport Et- aux conditions de travail, du coup? Ben, après, dans la maintenance, c'est aussi, ça fait partie dans le nettoyage aussi, donc faut toujours rester propre, même si on est sale. Bah après, voilà. Si je pouvais rebondir sur le sujet, on a la chance ce soir de faire la visio à partir de nos ateliers. Donc, vous pouvez voir juste derrière nous, hein, on a une vision sur nos ateliers. Vous voyez, c'est un endroit qui est propre, c'est un endroit qui est lumineux, c'est un endroit où il y a des systèmes qui sont intéressants. On a l'occasion dans notre lycée d'organiser des journées portes ouvertes. Et une des réactions qu'on a le plus souvent, c'est ah ben, j'imaginais pas du tout le secteur industriel comme ça. J'imaginais pas que c'était aussi beau, aussi propre, aussi lumineux. Donc finalement, on a une vieille image de l'industrie qui date peut-être de Charlie Chaplin avec les temps modernes. L'industrie, c'est plus du tout ça, hein. Et si vous visitez ou si vous travaillez dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, ben, vous allez entrer dans des ateliers qui sont plus propres que votre propre cuisine, hein. Oui, c'est important de le rappeler effectivement. Et c'est super sympa de faire la visio depuis l'atelier parce qu'effectivement, on voit déjà un petit peu les machines derrière vous. Effectivement, on se rend compte à quel point l'environnement de travail est tout à fait agréable finalement. Voilà. Merci beaucoup pour Ce que je peux rajouter, c'est que c'est dans ce cadre-là que notre entreprise s'est lancée collectivement dans Proche Orientation pour pouvoir accueillir des jeunes en stage, pour ouvrir nos portes à l'entreprise. Alors, faire une porte ouverte, c'est toujours un petit peu compliqué, mais faire des visites d'entreprise, de classe, c'est là où les jeunes vont vraiment découvrir le milieu de l'entreprise. Tout à fait. J'en profite pour rappeler, alors pour les élèves de quatrième éventuellement qui nous regardent, l'année prochaine, participez aux journées portes ouvertes des établissements souvent. Allez voir les ateliers. Si effectivement il y a la possibilité d'aller faire des visites d'entreprise, il faut les faire aussi. Faire un stage, c'est bien. Il y a le stage obligatoire de troisième. Mais si vous voulez faire d'autres stages, il faut savoir que Proche Orientation propose aussi des conventions de stage pour que vous puissiez en faire des complémentaires pendant les vacances scolaires, par exemple, hein. Donc c'est toujours important d'aller se rendre compte sur place pour justement déconstruire les stéréotypes éventuels qu'on peut avoir et puis se rendre compte de ce que c'est vraiment dans la réalité. Donc merci de le rappeler effectivement, ça me permet de rebondir. Et puis si ça vous va, on passe à la question suivante parce que Alors moi, j'aurais voulu compléter, oui, si c'est allez-y, il n'y a pas de possible. souci. Effectivement, on l'a dit, hein, le cliché des temps modernes, c'est avec le travail à la chaîne, c'est derrière nous. On est quand même passé à la quatrième révolution industrielle avec l'industrie 4.0 et ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, dans les entreprises, on parle de plus en plus de numérique, de digitalisation, de robotique, d'objets connectés qui sont de plus en plus utilisés par les industriels. Par exemple, pour dépanner une machine, on voit apparaître maintenant des lunettes 3D, hein, qui permettent aux techniciens via un filtre, de dépanner, de trouver les pannes plus facilement. Pour la formation également, la formation continue. Il est quelquefois difficile d'accéder à certains lieux de travail qui sont plutôt dangereux ou très loin. Et donc là, ça permet de recréer un environnement de travail et de former les salariés. Et puis, il y a aussi l'imprimante 3D, ce qu'on appelle la fabrication additive, hein, qui arrive, enfin, qu'on voit de plus en plus, donc à partir de tout type de matière, que ce soit du béton, du métal, ou voire même du chocolat pour les gourmands. On peut très bien créer des pièces très complexes. Et on voit aussi apparaître ce qu'on appelle des cobots, donc co pour collaboration, bo pour robot. Donc l'objectif n'est pas de remplacer les salariés, mais de permettre aux salariés de programmer le robot pour le remplacer sur des tâches pénibles qui n'ont aucune valeur ajoutée. D'accord, très bien. Merci. Je crois que ça va faire écho justement à la question suivante que je vais lancer. Est-ce qu'il y a des métiers futurs dans l'industrie? Alors, est-ce qu'il y a des métiers du futur dans l'industrie? Madame Fichuet, vous étiez justement un petit peu en train d'en parler, donc ouais, ça permet de rebondir par rapport à la robotique et la cobotique notamment. Effectivement, pour accompagner les entreprises à se transformer, à évoluer, puisqu'on
obligé de prendre cet élan d'évolution des entreprises avec une robotisation de plus en plus importante. Donc, les robots, il faut bien les construire à un certain moment. Donc, il faut des personnes qui travaillent en bureau d'études, qui vont réfléchir, dessiner ces robots. Ensuite, il faudra mettre en production le robot en question. Donc, on va avoir les méthodes qui vont intervenir pour le lancement de la production. Sur la partie production, on a tout un certain nombre de métiers qui apparaissent. On a parlé de la chaudronnerie. Il y a l'usinage aussi qui est un secteur qui recherche beaucoup. Et ensuite, il faut aussi penser à la sécurité, à la qualité. Hein. Les entreprises ne livrent pas sans tester les produits qui sont fabriqués. Donc ça, c'est un poste important dans l'entreprise. On a des personnes qui contrôlent et des personnes qui apportent des solutions quand il y a un problème diagnostiqué. Et puis après, donc on a parlé aussi de la maintenance, hein, à tout niveau, à toutes les étapes de fabrication, on a besoin de techniciens de maintenance, on a de plus en plus de machines et donc il faut effectivement de plus en plus de personnes pour les entretenir et les réparer en cas de problème. Et, avec tout ça, on a besoin de personnes pour vendre les produits, des commerciaux, des chargés d'affaires qui ont quand même quelques compétences au niveau technique. Donc voilà, toute une palette de métiers. Alors, je souris parce que j'ai vu les super-héros des entreprises, les super-héros de la maintenance se faire un check. Est-ce que vous voulez intervenir? Parce que la maintenance aussi, c'est un métier d'avenir. Puis moi, je m'interroge sur toutes les innovations technologiques, en fait, qui accompagnent voilà, les évolutions sociétales aussi, et puis les évolutions de métiers. Est-ce que dans l'industrie, on peut s'attendre à des nouveaux métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais qui pourraient apparaître dans 5, 10 ou 15 ans? Alors, oui, je suis tout à fait d'accord. Je plus sois, hein, je suis tout à fait d'accord avec ce que Madame Ficheux nous a dit. De toute façon, l'industrie 4.0, nous on souhaitait en parler. Et Mallory a fait une remarque très juste, hein. Elle me disait que si tu veux la faire, hein, sur les robots, Ouais. les robots qui prennent la place de l'homme, tu disais? Bah, en fait, si on remplace des robots par nous, on peut, Non, c'est l'inverse. Si on remplace l'homme par des robots, voilà. En fait, on va fabriquer les robots, mais ça remplace pas la personne parce que le robot, s'il y a une panne, nous, on sera là pour les réparer. plus il y a de robots et plus il faudra de gens pour les réparer. Et, nous, c'est notre métier. Et si je peux compléter, en fait, on s'est aperçu que dans les pays où il y avait un niveau de robotisation assez important, en fait, on s'apercevait que le taux de chômage était plus faible qu'ailleurs. Tout simplement parce que quand une entreprise se modernise enfin, et investit dans des robots, en fait, ça lui permet de baisser son prix de revient. Et quand on baisse son prix de revient, en fait, ça nous permet aussi d'avoir plus de clients. Et quand on a plus de clients, il faut plus de personnes pour traiter les commandes, pour fabriquer et puis pour s'occuper du service après-vente. Donc, en fin de compte, plus on investit, on innove dans son entreprise et meilleure l'entreprise se porte. Et en fait, les métiers évoluent dans l'entreprise, c'est-à-dire les personnes qui faisaient avant des tâches répétitives et ingrates, elles sont formées pour d'autres métiers. Très bien, merci. Je vous propose qu'on passe à la question suivante. Hop. Il y a un grand nombre de questions ce soir, ça a beaucoup intéressé les jeunes. Il y a beaucoup d'hommes, non, dans l'industrie? Moi, je suis une fille, j'adore créer des objets et comprendre comment les choses fonctionnent. Je suis assez bonne en sciences, mais est-ce que je peux m'orienter dans l'industrie ou bien c'est vraiment masculin? Alors, pour répondre à cette question, forcément, moi, je vais me tourner vers Mallory. C'est un stéréotype parce que c'est pas parce qu'on est une fille qu'on peut pas faire ce métier-là. La preuve par moi, c'est que je suis une fille et je peux faire ce que les garçons font. Et s'il y a des choses trop lourdes à soulever ou quoi, on a tout ce qu'il faut. On a des tables élévatrices, on a beaucoup de choses. Donc,
Donc C'est ça, c'est vraiment. important de le préciser. Vous êtes équipés tous de manière à ce que le fait d'avoir beaucoup de force ou pas beaucoup de force ne change absolument rien. Ce qui compte, c'est d'avoir les compétences techniques, c'est d'avoir les savoirs, et ça, c'est accessible à tout le monde, aux jeunes filles comme aux jeunes garçons. Mhm. Est-ce qu'il y a Il y beaucoup de a- filles en maintenance? Bah, la seule autre femme qu'il y a, c'est mon professeur. D'accord, ok. C'est vrai que nous sommes deux profs en maintenance et donc mon autre collègue, Madame Bertrand, effectivement, peut-être 50% de profs féminins, hein. Alors, moi, je voudrais rebondir aussi hein, sur ces profils féminins. Euh, j'ai travaillé dans beaucoup d'établissements et dans quelques académies et dans tous les établissements dans lesquels je suis passé, dans les filières industrielles, il y a toujours eu une majorité de garçons, et une majorité écrasante de garçons. Et dans d'autres filières, qui peuvent être des filières tertiaires, il y avait une majorité de filles. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a comme ça des métiers qui attirent davantage les garçons et des métiers qui attirent davantage les filles. Peut-être que c'est un vestige d'un temps où il y avait les écoles de filles et les écoles de garçons, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans les filières industrielles, nos garçons n'ont aucune difficulté pour trouver de l'emploi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres filières où il y a une majorité de filles. Ce qui a amené des chefs d'établissement à me demander d'organiser des mini-stages pour des filles. Je me souviens que la dernière fois, c'était des filles qui étaient en métier de la mode. Le proviseur m'avait demandé d'organiser un mini-stage pour voir si des filles étaient susceptibles de changer d'orientation parce que c'était un petit peu bouché. Et donc, ce sont des actions qui ont été proposées, qui ne sont pas forcément très efficaces. Par contre, je sais que toutes les filles qu'on a dans nos filières industrielles réussissent. Elles réussissent parce qu'elles ont des profils atypiques, donc des profils qui sont recherchés. Elles réussissent aussi parce qu'il y a une volonté de l'industrie de féminiser le personnel. Et donc, dès qu'il y a un profil féminin, on lui saute dessus, dans le bon sens du terme, hein. Et puis, on a aussi accueilli pas mal de filles ou de femmes dans le cadre du Greta qui veulent se reconvertir. Et là aussi, ça a toujours été une réussite. Donc, les filles ont une vraie place chez nous et on aimerait en avoir davantage. En tout cas, on est prêt à les accueillir. Et si elles veulent découvrir nos métiers, eh bien, on peut les accueillir dans des mini-stages. D'ailleurs, c'est comme ça que Mallory a découvert les métiers de la maintenance industrielle, c'est Mhm. en participant à des mini-stages. Et, et je peux également confirmer que en stage, ça se passe toujours très bien pour elle. C'est quand même une fille qui, au bout d'une semaine de stage, les patrons sont prêts à lui dire on te signe un contrat d'apprentissage. Oui, d'accord. Ça, c'est vraiment la preuve que les profils féminins ont tout à fait leur place dans cette filière comme dans n'importe quelle autre filière. Et voilà. Et l'occasion de rappeler que de toute façon, tout métier et toute formation est ouverte aux deux sexes. Voilà, sans distinction. Et j'aimerais dire autre chose, c'est elle a aussi dit dans sa question, elle était bah, forte en physique. Elle a dit qu'elle Ça était forte en sciences, ouais. Mm. Et il y avait être différent d'un homme. En fait, la robotique, il n'y a pas besoin de muscles. Il faut de la cervelle, on va dire. Euh, Ah oui. et dans l'industrie, Oui, avec l'évolution de nos métiers, effectivement, la tête compte plus que le muscle, hein. Oui, ok. Ouais. Est-ce qu'il faut quand même un bon niveau en sciences, par contre? Nous avons un métier qui est... Pardon, tu voulais répondre? non? Nous avons un métier qui est assez polyvalent. Donc finalement, il n'y a pas de matières qui sont plus importantes que les autres. Les sciences sont importantes, bien sûr, comme les mathématiques, comme le français aussi, parce qu'il y a pas mal de communication. Les langues étrangères aussi, parce que dans l'industrie n'est plus centrée sur un marché qui est franco-français. Aujourd'hui, on travaille beaucoup à l'international. Donc, aucune matière n'est à négliger. Il n'est pas nécessaire d'être performant dans une matière en particulier. Ok, merci. Ça, c'est important aussi de le signaler, parce que des fois, on s'imagine qu'il faut avoir des compétences techniques déjà très poussées ou des compétences scientifiques. Finalement, on se rend compte qu'il faut être bon un peu partout. C'est un profil assez homogène qu'il faut avoir. Ok, merci. Je me tourne aussi vers Thomas. Si je pouvais ajouter quelque chose, il faut savoir aussi qu'au niveau des entreprises, c'est pas une fois qu'on est sorti d'école, on n'arrête pas d'apprendre. On continue à apprendre en permanence dans les entreprises. On va se spécifier sur des domaines d'activité, mais on continue à apprendre. Donc,
apprendre tout au long de sa vie et tout au long de sa carrière, c'est très important. Et les entreprises permettent aux salariés de se former et d'être plus performants que quand ils sont rentrés dans l'entreprise. Oui, ça c'est important aussi de le souligner. Il y a toujours une évolution professionnelle possible. Ouais. Thomas, je voulais te demander si toi, en fait, par rapport à ta formation, est-ce qu'il y a des filles un petit peu ou pas? Oui, oui, oui. Donc moi, en fait, j'étais arrivé déjà, j'avais fait des stages chez Maga. Et Ouais. puis, avant de faire mon bac pro là-bas, et donc, il y avait une fille qui était chez Maga en BTS. Donc, le Ok. même BTS que je fais actuellement. Et elle avait travaillé dans l'atelier et après, elle a évolué dans le bureau. Et donc, elle a eu son BTS. Maintenant, elle a continué ses études et puis elle a obtenu ses diplômes. Mais maintenant, actuellement, on a eu des reconversions. Donc, il y a des personnes qui sont venues pour découvrir le métier de la soudure. Et il y a eu des femmes. Il y a eu des femmes. Donc, on va dire que c'est possible, c'est ouvert à tout le monde, on va dire. Et ben c'est Comme, bien de se l'entendre. voilà. C'est bien que tu nous le confirmes. Merci. Madame Fischer, vous voulez rajouter s'éclater. quelque chose? Oui, effectivement, on peut s'éclater, une fille peut s'éclater dans ce genre de métier, puisque j'avais connaissance d'une jeune fille dont les parents ne voulaient pas qu'elle s'engage dans ce genre de métier, notamment la maintenance. Donc ses parents ont fortement incité pour qu'elle parte sur un métier administratif. Donc c'est ce qu'elle a fait. Donc pendant 3 ans, elle a suivi une formation qui ne lui convenait pas. Et au bout des 3 ans, après avoir eu son diplôme, elle s'est réorientée vers une voie pro dans la maintenance industrielle et elle est embauchée dans un centre de recherche et elle s'éclate dans ce qu'elle fait. Donc je pense qu'il ne faut pas empêcher un jeune qui a des appétences pour ce genre de métier. C'est un beau parcours, merci de l'avoir partagé, c'est un super exemple à suivre. On continue avec la question suivante. Oups, j'en ai loupé une, on y va. Moi, je vois aux infos sur Internet ou sur Twitter et j'entends même les parents qui disent qu'il y a des entreprises qui ferment. Donc, je m'inquiète de savoir s'il y a de l'emploi dans l'industrie et est-ce que c'est facile de trouver du travail? Alors ça, vous l'avez déjà un petit peu répondu à la question, Madame Fichot, tout à l'heure, hein, quand vous expliquiez qu'il y a des secteurs qui recrutent particulièrement, surtout dans notre région. Alors effectivement, une entreprise doit sans cesse innover, sans cesse élargir les produits qu'elle propose à ses clients, sa gamme de produits. Une entreprise, elle ne peut pas s'endormir et rester sur des acquis en fait. Et plus l'entreprise, elle va innover et plus elle va pouvoir acquérir de nouveaux marchés. Et puis, je dirais que certes, il y a des entreprises qui ferment, mais comme dans tout type d'activité, en fait, hein, on parle en ce moment du manque de place dans les hôpitaux, tout ce qui est supermarché, etc. On rencontre aussi des fermetures, des boutiques de vêtements, etc. Donc, effectivement, il faut sans cesse innover pour pouvoir étendre sa gamme de produits et répondre à un besoin existant. Donc ça recrute dans quel secteur exactement? Et puis quels sont les métiers les plus en tension en ce moment en Hauts-de-France? Alors, les métiers les plus en tension, ce sont les métiers qui tournent autour de la chaudronnerie, de l'usinage, la maintenance, la robotique, tout ce qui tourne autour du bureau d'études aussi. Ce sont vraiment des métiers qui sont ce qu'on appelle en tension. Vraiment, c'est assez difficile pour les entreprises de répondre à ce besoin. Et en plus, actuellement, c'est difficile alors qu'on est dans une période qui tourne au ralenti. Mais on a encore souvent des entreprises actuellement qui ne trouvent pas des techniciens en usinage, des chaudronniers, des techniciens en maintenance. Je confirme, je confirme. Nous recherchons des chaudronniers, des soudeurs, des usineurs, et on a vraiment du mal à trouver, et on a été obligé de mettre en place avec l'UMM et les pôles emploi ce qu'on appelle des POEC, période opérationnelle emploi collectif, pour identifier des gens qui avaient des appétences sur ce type de métier et ensuite les emmener vers des contrats pro. Donc c'est un très gros investissement des entreprises, mais c'est le seul moyen pour trouver du personnel
sur ces types de métiers. Donc, il y a vraiment, sur ces types de métiers, des postes à pourvoir aujourd'hui et demain, parce que ça ne va pas s'arrêter. Ben, merci de l'avoir précisé. Donc, si on cherche vraiment un métier avec des belles perspectives d'emploi et une insertion professionnelle aisée, il faut s'orienter vers les métiers de l'industrie et notamment ceux que vous venez de citer précisément. Merci beaucoup. On passe à la suite parce qu'on a eu beaucoup de questions. Donc, on aimerait répondre à tout si c'est possible. Bonjour, je voudrais savoir si on trouve des stages facilement dans l'industrie ou alors des contrats d'apprentissage. Merci. Voilà, alors avec la petite voix déformée, je ne sais pas si vous avez compris, il est question des contrats d'apprentissage et des stages. Est-ce que c'est facile à trouver? Sur des métiers en tension, bien sûr, c'est assez facile, hein. Tout ce qui tourne autour de la chaudronnerie, on l'a cité, l'usinage, la maintenance, les entreprises sont prêtes à attendre en fait de pouvoir embaucher davantage. D'autant plus que les aides de l'État permettent aussi de les aider, d'accompagner les entreprises pour minimiser le coût de la formation, hein, puisqu'il faut quand même pouvoir passer du temps à former le jeune. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème sur tous ces métiers en tension. Mallory, toi par exemple, pour tes stages de seconde et de première, est-ce que tu as trouvé facilement une entreprise? Pour ma seconde, j'ai beaucoup eu de difficultés. J'ai appelé beaucoup d'entreprises, soit parce qu'ils prenaient pas, soit parce qu'ils avaient déjà des stagiaires, ou alors parce que je n'avais pas l'âge, parce que avec toutes les sécurités qu'il y a, il faut avoir la majorité. Et la première, bah, je l'ai trouvée tout de suite. Ça a été beaucoup plus facile parce que, en fait, à force d'appeler les entreprises et tout, on a plus l'habitude. Oui, tu avais pris plus confiance et puis peut-être après une année de seconde et avec déjà l'expérience de tes stages de seconde, tu avais peut-être plus confiance en toi, plus ouais, tu savais mieux vendre aussi tes compétences. Oui, monsieur Grigoletto? Oui, alors c'est aussi une volonté de l'établissement d'impliquer les élèves dans leur recherche de stage, hein. Donc on essaie de les former à la recherche de stage parce que c'est la même démarche que la recherche d'emploi. Alors au début c'est un petit peu difficile parce qu'ils n'ont pas les codes. Alors ils essuient des refus, ça les décourage un peu. Mais à force d'essayer, on a de plus en plus d'expérience et puis finalement tu as trouvé une entreprise. Mais quand même quand on trouve une entreprise ensuite, c'est l'occasion aussi de convaincre. Et puis, généralement, les stages sont reconduits, c'est-à-dire qu'un gamin qui va faire un stage dans une entreprise et qui va le réussir, euh, il va être souvent amené à réaliser ensuite ses stages dans la même entreprise. Mhm. Alors D'accord. Et là, pour ton Une contrat fois, d'apprentissage, du coup, Mallory, tu as déjà trouvé pour l'année prochaine? Bah, pour moi, c'est sur la bonne voie. J'ai plus, bah, on va dire, j'ai deux choix. C'est soit c'est de la maintenance, mais soit dans les pompes ou soit dans l'électroménager. Mais en fait, c'est le même patron en fait, je vais choisir avec lui. D'accord, super. Donc en plus, tu as l'embarras du choix, le luxe, quoi. Super. Et toi, Thomas, quand tu as cherché un contrat d'apprentissage, donc tu as eu le bonheur d'arriver dans l'entreprise Maga, mais est-ce que ça a été compliqué avant pour toi la recherche? Non, pour moi, ça a été tout seul. En fait, au départ, j'étais en bac pro en chaudronnerie au lycée Condorcet à Saint-Quentin. Donc, j'étais en lycée technique. Et donc, je devais effectuer une période d'un mois de stage. Donc, je lui ai envoyé un CV, passer les entretiens. Et puis, ça a bien passé. Et puis, bah, du coup, j'ai fait un mois de stage. Ensuite, j'avais encore un mois de stage. Je suis retourné là-bas. Et puis, ça s'est très bien passé. Et donc, j'étais en deuxième année, donc j'allais passer mon CAP. Je devais faire une année, je devais finir ma dernière année pour pour passer mon bac, mais j'ai décidé de refaire 2 ans et donc chez Proméo. Et du coup, bah, j'ai signé un contrat d'apprentissage chez Maga. Ok. Donc voilà. C'est souvent une filière, les stages sont souvent une filière pour nous, de pouvoir orienter les jeunes vers l'apprentissage, parce que le jeune dans le stage, on va voir ce qu'il vaut d'un point de vue personne, d'un point de vue comportement, si l'environnement lui convient, et après, ben, on est prêt à accompagner
dans son apprentissage. Ok. Vous prenez, vous, en stage des élèves de collège éventuellement? Oui, tout à fait. Alors, dans cette période compliquée de crise sanitaire, ça a été un petit peu difficile pour tout ce qui est stage de découverte. Par contre, dès l'instant où on rentre sur des stages où on peut commencer à donner un petit peu d'autonomie aux stagiaires, on prend sans aucun problème, que ce soit dans l'atelier ou dans les services administratifs. Quand on est sur la découverte, où on doit avoir la personne qui découvre à côté de quelqu'un, c'est un peu compliqué en ce moment. Oui, je comprends. Bon, Et si je peux merci. compléter, c'est Oui, difficile pour une entreprise d'accueillir un jeune de moins de 18 ans parce qu'au niveau outils, utilisation des outils, c'est très compliqué. Donc, en général, les entreprises n'accueillent pas un apprenti en dessous de 18 ans. Donc, il est possible de commencer peut-être par la voie initiale et après, à partir de 18 ans, entrer en apprentissage. Alors, d'accord. certaines entreprises le font, puisqu'on a, nous, accueilli, on a eu 2 jeunes qui étaient en chaudronnerie, en bac chaudreau. Un jeune qui a eu 15 ans au mois d'août l'année dernière, donc on pouvait tout juste le prendre, il avait été jusqu'en troisième. On l'a pris, on a défini et délimité ce qu'il pouvait faire en termes d'utilisation de machines, de matériel, avec son tuteur. Et progressivement, d'une année sur l'autre, on augmente cette autonomie. Si on ne fait pas ça, on aura du mal à avoir des jeunes en apprentissage parce que souvent, les jeunes vont vers l'apprentissage sortis de troisième, voire après avoir fait une seconde. Donc, ils ne sont pas encore majeurs et c'est compliqué. Mhm. Donc, il faut leur donner la chance de pouvoir rentrer dans l'entreprise. Merci pour eux. On continue avec la suite. C'est quoi les atouts de la voie pro pour les jeunes qui ont choisi de s'orienter dans l'industrie? Alors, je sais pas si on a très bien entendu la question de la saucisse, mais la saucisse voudrait savoir quels sont les atouts de la voie professionnelle pour s'orienter lorsqu'on s'oriente dans l'industrie. Donc, je pense que je vais plutôt adresser cette question à Monsieur Grigoletto parce que quelque part, c'est vrai que pour les jeunes qui se posent la question, est-ce que je vais plutôt vers la voie pro, est-ce que je vais plutôt vers la voie générale et technologique, quels seraient les avantages de plutôt se tourner vers la voie professionnelle? Alors, il y a un grand avantage à la voie professionnelle, et d'ailleurs, ça a été illustré dans la vidéo que vous nous avez présentée tout à l'heure, qui était fort bien faite. C'est que dans la voie professionnelle, on forme les jeunes à un métier, c'est-à-dire qu'ils obtiennent un diplôme qui correspond à un métier. Donc forcément, pour l'insertion professionnelle, ensuite, c'est un peu plus facile. Mais on a aussi des élèves qui, dans la voie pro, vont évoluer une bonne partie de la semaine dans des ateliers qui ressemblent à ce qu'on va trouver dans l'industrie. Ah, bien sûr, on a des systèmes qui sont des systèmes didactiques, qui sont de taille beaucoup plus petite que ceux qu'on va retrouver dans l'industrie, mais les principes sont les mêmes. On retrouve les mêmes technologies, l'électricité, les automatismes, l'hydraulique, pneumatique. Donc, nos élèves qui sont formés à toutes ces technologies qu'ils vont ensuite retrouver dans l'industrie, ben, leur insertion est plus facile. Et puis, il y a un gros avantage aussi à la formation professionnelle, ce sont les 22 semaines de stage que les élèves vont réaliser. Ça leur permet déjà de découvrir l'entreprise. Quand ils sont en seconde, c'est surtout de la découverte, hein. Mais ensuite, petit à petit, ils vont réaliser de plus en plus de tâches parce qu'ils s'affranchissent et parce qu'ils montent en compétences. Et puis, réaliser des stages dans une entreprise, c'est toujours une occasion de convaincre. C'est-à-dire que quand on fait un bon stage, on laisse une bonne image. Et ensuite, quand on a besoin d'un profil, les patrons ou les responsables d'équipe vont se tourner vers les anciens stagiaires qui ont un peu marqué ou laissé une bonne image dans l'entreprise. Mhm. Ça permet peut-être aussi plus facilement d'être reconnu plus rapidement et puis de trouver plus facilement un emploi aussi par la suite. C'est vrai que ça remplit le CV très rapidement grâce aux différents stages qu'on commence finalement dès le bac pro. Exactement. Et d'ailleurs, on a quelques élèves en terminale bac pro à qui les patrons proposent des contrats, hein, que ça peut être du CDD, mais aussi du CDI, voire du contrat d'apprentissage pour la poursuite d'études. Ouais, d'accord. Merci. On continue avec la question suivante. Hop, qui va justement nous permettre de rebondir sur la question des diplômes. Hop. Est-ce qu'on doit faire obligatoirement des études pour travailler dans l'industrie? Mon oncle, par exemple, il a été embauché à 20 ans et il n'avait pas fait d'études.
Voilà. Alors là, du coup, je me tourne vers Monsieur Giammusso, vous qui êtes DRH. Est-ce que quand vous recevez des CV, est-ce que le côté diplôme est important pour vous? Non. Ah, Le côté diplôme n'est pas le plus important. Parce que de mon expérience et de ma propre expérience, moi, je suis sorti de l'école après le bac+2. J'ai eu un parcours atypique puisque j'ai commencé, j'avais un bac+2 en maintenance. J'ai fait 17 ans de maintenance. J'ai participé avec les ressources humaines à des mises en place d'amélioration sur tout ce qui est référentiel de compétences et autres. Je me suis tourné un petit peu vers les ressources humaines. Ensuite, j'ai été responsable de production. Et après, on m'a proposé un poste de responsable ressources humaines. Et puis, voilà comment je finis DRH. Je suis sorti de l'école avec un bac+2. Après, on a dans l'entreprise des possibilités de faire évoluer les gens par le biais de formation continue et les faire monter dans des postes dans la hiérarchie jusqu'à des postes de directeur sans aucun problème. Alors, c'est vrai que c'est plus facile dans des petites entreprises que dans des grands groupes. Mais le diplôme n'est pas le plus important quand je recrute. Ce qui est important pour moi, c'est la compétence que la personne va avoir et l'envie qu'elle va avoir sur le métier et de s'investir dans l'entreprise. d'accord. Alors moi, j'ai un avis complémentaire au vôtre. Forcément, je pense qu'il faut aussi défendre l'importance du diplôme malgré tout, parce que voilà, il sanctionne quand même l'acquisition de compétences, de connaissances, de savoir-faire, d'une certaine expérience aussi. Si on a justement choisi la voie pro et qu'on est allé faire des stages ou qu'on a fait de l'alternance. Donc, j'invite les jeunes je vais donner la parole à Monsieur Grigoletto après pour compléter, mais j'invite les jeunes à toujours aller au bout d'une filière de formation, à ne surtout pas décrocher avant et toujours aller à l'obtention du diplôme qui vous permettra voilà, de vous insérer professionnellement, même si finalement c'est plus votre domaine de prédilection, mais au moins vous aurez un niveau de qualification qui vous permettra de vous reconvertir derrière. Donc ça, c'était la petite alerte décrochage et bien sûr qu'avoir un diplôme, c'est quand même important, mais ce que vous soulignez, Monsieur Giammusso, c'est que on peut rebondir, on a des parcours qui peuvent voilà, évoluer, on peut changer de domaine aussi, même si initialement on a un diplôme vers certains domaines, notre carrière peut évoluer, on peut faire des tâches différentes et évoluer même au sein des entreprises par la suite. Et Monsieur Grigoletto, je vous laisse la parole tout de suite. Oui, je voulais rebondir, hein, je vous donne raison, Monsieur Giammusso et Madame Perrotte, hein, vous avez tous les deux tout à fait raison. On rencontre souvent des patrons, des responsables de maintenance, alors je parle pour ma filière, hein, qui vont me dire que les savoir-être sont plus importants que les savoirs et les savoir-faire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on préfère avoir un stagiaire qui va avoir de bons savoir-être, c'est-à-dire être poli, être à l'heure, être assidu. Voilà, ça c'est très important. C'est dans un premier temps. Mais il y a aussi l'importance de la formation. On a des métiers qui sont de plus en plus techniques. Alors on peut appeler ça diplôme ou formation. Donc la formation, elle peut se faire dans l'entreprise, vous voyez, ou elle peut se faire en initiale au lycée. Mais il est quand même important d'être bien formé aujourd'hui pour pouvoir ensuite être confronté aux technologies qu'on rencontre dans l'industrie. Tout à fait. Il Merci. faut savoir que dans les entreprises, nous accompagnons aussi les salariés pour aussi l'obtention d'un nouveau diplôme. La formation, c'est tout au long de la vie, hein. Oui, c'est important de le rappeler. Ouais. Merci. Question suivante. Si je fais un CAP ou un bac pro dans l'industrie, est-ce que je peux quand même poursuivre mes études après ou je dois chercher du travail direct? Alors, grande question hein, que se posent ceux qui s'orientent vers la voie pro. On dit souvent, ah bah en voie générale et technologique, c'est plutôt pour faire des études longues, et puis pour la voie pro, c'est pour travailler directement. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que on peut tout à fait faire des études longues, y compris en passant par la voie pro.
Alors du coup, je vais me tourner vers Thomas, par exemple, parce que toi, bah justement, tu as commencé des études supérieures. Alors toi, quels sont tes projets pour la suite? Est-ce que tu vas poursuivre tes études après le BTS? Donc, moi, tout d'abord, en fait, j'avais commencé par un bac pro. Donc, il y avait le CAP qui était dedans. Ensuite, après, j'ai obtenu mon CQPM. Et après, j'aurais pu très bien m'arrêter en bac pro et puis travailler, avoir un CDI ou un CDD. Mais j'ai voulu poursuivre mes études. Donc, toujours en apprentissage. Et donc, j'ai continué en BTS. Donc, je suis en BTS en dernière année. Moi, je voudrais arrêter là. Je voudrais arrêter là. Mais il y a possibilité d'évoluer. On peut toujours rester dans le même domaine ou on peut évoluer dans un autre domaine. On peut faire une licence, un master ou même finir ingénieur. Il y a des écoles, on peut être ingénieur Ouais. en passant par un bac pro ou un CAP. Bah oui, bien sûr. Oui, oui, c'est une voie d'excellence comme une autre. Voilà. C'est C'est juste ça. une façon On d'apprendre peut évoluer. différente. Mm. Ok, donc merci de le préciser, effectivement. Alors toi, tu préfères t'insérer sur le marché du travail, mais tu aurais pu Oui, continuer en licence pro, oui, oui, oui. alors avoir un bac plus 3, ou alors continuer sur un master pour un bac plus 5. C'est ça. Et comme C'est tu ça. le dis, choisir une école d'ingénieur avec une spécialité industrielle et aussi avoir un statut d'ingénieur, pourquoi pas, par voie scolaire ou par voie d'alternance aussi, ça aurait été possible. Oui, et puis on peut se diversifier. Il y a des autres voies qui nous ouvrent, hein. On n'est pas obligé de rester, par exemple, dans le domaine de la chaudronnerie. Après, on peut faire une licence, tout ce qui est qualité, sécurité. Enfin, il y a plusieurs domaines. On peut être chargé d'affaires. Enfin, il y a plusieurs branches qui nous ouvrent à arriver au BTS, on va dire. D'accord, ça c'est important de le savoir aussi, on peut se diversifier. Les portes Oui, restent assez c'est ouvertes. ça. Ouais. Et toi, Mallory, tu sais déjà ce que tu veux faire après? Oui, ben déjà, je vais essayer de signer mon contrat d'apprentissage pour l'année prochaine. Et si j'obtiens mon bac, j'aimerais bien faire un BTS parce que j'aime bien l'idée de varier l'école et l'entreprise. Comme ça fait pas trop de chaque, ça varie. Du coup, Tu aimerais ouais. le faire en alternance aussi, le BTS du coup? Ouais. Ok, d'accord. Et est-ce que tu sais déjà après, tu t'es projeté plus loin ou t'en es qu'au BTS pour l'instant? Bah, pour l'instant, je suis qu'au BTS parce que je sais que si je fais aussi le BTS dans la même entreprise où je vais faire mon contrat d'apprentissage, on va me proposer un contrat d'embauche. D'accord, très bien. Bon, je vais passer à la dernière question de la soirée. Alors, la suite. Où est-ce que je peux trouver des formations professionnelles dans l'industrie que je pourrais faire après le collège? Ah, alors justement, là, c'est là que j'interviens en tant que chargée de mission Proche Orientation. Alors justement, la mission Proche Orientation, elle vous donne des informations sur les métiers et sur les formations. Et elle a publié un guide qui s'appelle Que faire après la troisième. Et dans ce guide, vous avez toute la liste de toutes les formations que vous pouvez faire après le collège dans toute la région de France. Et donc, vous avez la liste des formations professionnelles industrielles et surtout tous les établissements scolaires, alors par voie scolaire ou par apprentissage, qui proposent ces formations-là. Alors, vous pouvez aller sur le site www.procheorientation.fr. Vous allez dans le menu en haut à gauche et vous choisissez la rubrique Actualité. Et si vous descendez un petit peu, vous allez trouver ce visuel et vous pourrez télécharger gratuitement le guide. Sinon, vous prenez pas la tête, vous allez dans Google, vous tapez guide 3e proche orientation, vous tombez directement dessus et vous pouvez le télécharger gratuitement. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis on en a parlé tout à l'heure, quand on ne sait pas quoi faire, c'est important de faire des stages aussi pour aller se rendre compte. C'est important d'aller aux journées portes ouvertes. Et là, si vous n'avez pas pu vous y rendre, c'est pas trop tard parce que il y a des replays. Beaucoup de journées portes ouvertes se sont faits en virtuel. Et donc, vous pouvez aller sur les sites internet des établissements ou éventuellement sur la chaîne YouTube de la région Hauts-de-France, parce que Proche Orientation a aussi participé à faire des journées portes ouvertes avec certains lycées. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les replays pour visiter virtuellement un établissement et voir un petit peu les formations. Et puis, si vous avez besoin d'aide, sollicitez les psychologues de l'éducation nationale de votre établissement scolaire ou du centre d'information et d'orientation le plus proche, parce que on peut avoir une information, mais parfois c'est important aussi de savoir comment l'interpréter, et les psychologues de l'éducation nationale sont là pour vous aider à faire le point sur ce projet d'orientation également.
Alors, un dernier conseil peut-être, Thomas, Mallory, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes qui hésitent encore à s'orienter dans l'industrie et à choisir la voie pro? Qui veut commencer? Je vais commencer. Pour moi, déjà, s'ils hésitent, déjà qu'ils essayent pour voir si ça leur plaît. Parce que s'ils savent pas que ça leur plaît, voilà. Donc, avec les portes ouvertes et les immersions, déjà, ouais. Donc, tentez votre chance. Essayez, testez, vous verrez bien. Et ça a deux utilités, hein. Ça peut les conforter dans leur choix, c'est-à-dire vraiment découvrir le métier qu'ils aiment faire, voire ça permet aussi aux élèves de découvrir les métiers qu'ils ne veulent absolument pas faire. Je veux dire, c'est important aussi. C'est vrai. Et c'est pas grave de se tromper. Au moins, on est allé se rendre compte. Ça permet d'avancer aussi dans la construction de son projet et de s'orienter vers autre chose. Tout à fait, merci. Et toi, Thomas, tu voulais dire, tu as un message à passer aux jeunes? Bah, qu'il faut pas avoir peur, faut se lancer, faut enlever l'image dans la tête et puis faut effectuer des stages et puis pour choisir sa voie. Donc faut se lancer, faut découvrir. Puis il y a pas mal de vidéos maintenant sur YouTube avec des présentations des métiers. Donc C'est vrai. faut à regarder et puis voilà. C'est vrai, il y a plein de ressources sympas sur YouTube. Alors, on n'a pas le temps de tout aborder ce soir, mais je vous donne quand même quelques ressources, hein, si les jeunes qui nous regardent veulent aller plus loin sur l'industrie. Bon, il y a les rendez-vous proche orientation que vous pouvez regarder en replay. On en a eu un sur la chaudronnerie, on en a eu un sur le métier de technicien d'usinage, on a eu la plasturgie, on a eu la maintenance, enfin voilà. Donc allez voir, il y a plein de replays intéressants. On vous recommande aussi le site de l'UIMM, donc la fabrique de l'avenir aussi, pour aller découvrir les métiers industriels. On a aussi le site HDF pour Hauts-de-France, hein, donc c'est local, c'est régional, HDF-Mon avenir dans l'industrie. Et on a aussi le site L'Industrie recrute parce que, on ne le répétera jamais assez, il y a de l'emploi dans l'industrie. Et puis, si vous êtes intéressé mais que vous ne savez pas encore trop quel métier pourrait vous correspondre, eh bien, il y a un petit quiz sur le site lesindustriestechnologiques.lewebpédagogique.com. Donc voilà, vous pouvez aussi aller consulter ces ressources pour approfondir cette thématique. Et puis, pour aller plus loin dans la construction du projet d'orientation, je l'ai dit, je le redis, il y a les psychologues de l'éducation nationale, il y a les CIO que vous pouvez solliciter, il y a le guide Que faire après la troisième sur le site Proche Orientation que je vous ai montré tout à l'heure, il y a la possibilité de faire des stages, donc le stage obligatoire de troisième, mais aussi des stages complémentaires avec les conventions de stage Proche Orientation. Et sur le site Proche Orientation, il y a un jeu pour s'orienter. Il y a des petits jeux, voilà, et ça permet d'avoir des propositions de métiers, de secteurs d'activité qui pourraient éventuellement vous correspondre. Donc, ça vous permet de travailler aussi sur la connaissance de vos centres d'intérêt professionnels. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vais remercier tous les invités parce que vraiment vous avez été géniaux et bravo d'avoir répondu à toutes ces questions. On vous a martelé de questions et vous avez su rebondir les uns sur les réponses des autres. Donc merci beaucoup. Moi j'ai appris beaucoup de choses sur l'industrie grâce à vous. J'espère que votre partage d'expérience aura profité à un maximum de jeunes. J'espère qu'il y aura beaucoup de vues en replay. En tout cas moi j'ai passé un super moment avec vous. C'était vraiment top. Merci pour le temps que vous nous avez accordé et vive l'industrie. Merci. Merci. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Bonsoir.